Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous du journal de l'économie sur SICA. Nous sommes le vendredi 15 février de l'an 2019. Voici le sommaire. Au Sénégal, la région de Thiès a récolté 87 000 tonnes d'arachide en 2018, un volume en baisse de 16% par rapport aux résultats de la saison précédente. Au Nigeria, le gouvernement veut générer 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation des produits Made in Nigeria, ceci grâce à la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Exports. Et puis au Niger, le gouvernement et l'UEMOA ont tenu la 4e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés pour l'État nigérien. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Sénégal, la région de Thiès a récolté 87 000 tonnes d'arachide en 2018, un volume en baisse de 16% par rapport aux résultats de la saison précédente. D'après la direction régionale du développement rural, cette chute de la production d'une année est notamment liée à des conditions météorologiques défavorables. En effet, l'hivernage a été marqué par la saison dernière par un déficit pluviométrique prolongé. Il faut dire que Thiès occupe une place importante dans la production de l'arachide au Sénégal. La culture de l'arachide est la première denrée d'exportation du pays. Elle emploie 2/3 de la main-d'œuvre agricole. Au Nigeria, le gouvernement fédéral veut générer 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à l'exportation des produits Made in Nigeria. Le président nigérien Muhammadu Buhari espère atteindre cet objectif grâce à la mise en œuvre d'un programme dénommé Made in Nigeria for Export. Les détails. Abuja veut produire 30 milliards de dollars de recettes annuelles grâce à la mise en œuvre du programme Made in Nigeria for Export, issu d'un accord conclu avec plusieurs partenaires tels que la Banque africaine d'import-export Afreximbank, la Banque africaine de développement. Ce programme spécial d'intervention prioritaire vise à doper l'activité des zones économiques spéciales du pays dans le secteur de la fabrication de produits locaux. Ainsi, l'exportation de ces produits Made in Nigeria pourrait porter la part de l'industrie manufacturière à 20% du produit intérieur brut et favoriser la création de 1,5 million d'emplois d'ici 2025. 4 ans après l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari, le Nigeria, plus gros producteur africain de pétrole, n'a toujours pas réussi à se sevrer de cette dépendance de l'or noir qui représente plus de 90% de ses exportations, près de 80% de ses recettes fiscales et plus d'un tiers du produit intérieur brut. À la veille des élections cruciales pour le pays, le gouvernement a dévoilé de nouveaux plans visant à diversifier les sources de revenus du pays, dont la production de pétrole devrait entamer une phase de déclin après 2020, d'après un rapport de la banque Afrinvest. En bref, au Zimbabwe, le gouvernement doit mobiliser une enveloppe financière de 1,45 milliard de dollars pour satisfaire les besoins des populations confrontées à l'insécurité alimentaire. Il s'agit d'un montant contenu dans un rapport du comité d'évaluation de la vulnérabilité du Zimbabwe. D'après ce rapport, les ménages ont besoin d'un total de 1,22 million de tonnes de céréales sur une période de 13 mois à partir de janvier 2019. Il faut dire que la population en proie à l'insécurité alimentaire est estimée à 52% dans la capitale Harare et atteint 51% dans les zones rurales. Cette situation alimentaire préoccupante s'inscrit dans un contexte marqué par la hausse du prix des denrées alimentaires et par des pluies tardives et irrégulières qui ont fragilisé l'appareil de production du pays en 2018. Au Niger, le gouvernement, à travers le ministère des Finances et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont tenu la 4e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés pour l'État nigérien. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou.
Cette évaluation politique de la revue annuelle des réformes est la 4e du genre que mène l'UEMOA dans les 8 États membres depuis son institution en 2013. Une occasion pour l'Union et les États de faire le point sur les différentes réformes engagées. Les domaines évalués au cours de cette revue sont notamment la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles ainsi que l'état des investissements des réalisations physiques. Le tout porté sur 116 textes. Au Niger, les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants avec un taux de mise en œuvre des réformes de 64,79% en 2018 contre 57,9% en 2017, soit une progression de 7 points. L'UEMOA a tout consigné dans un mémorandum contenant également quelques recommandations remises au Premier ministre chef du gouvernement. Nous avons particulièrement insisté sur la nécessité de transposer les textes communautaires qui touchent aux réformes sectorielles, parce que ce sont ces réformes-là qui permettent d'accompagner la croissance économique. Et c'était le cas ici au Niger, où on a vu en 2017 il y a eu une petite stagnation et la croissance a repris en 2018 et la tendance 2019 est bonne. Également, les textes qui concernent la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement des professions libérales, ainsi que les textes qui touchent aux finances publiques, textes qui permettent une bonne mobilisation des ressources internes notamment. Le gouvernement nigérien a pris bonne note. Le ministère des Finances s'engage avec les différents ministères sectoriels de travailler à améliorer ses performances pour atteindre un niveau de croissance plus élevé en 2019. Nous pensons que l'évaluation de 2019 permettra de constater une progression sensible du taux moyen de transposition des textes. Le président l'a dit, ce n'est pas une tâche simple. Il faut beaucoup de coordination entre les départements ministériels. Ce que nous allons faire au niveau du ministère des Finances, comme nous sommes le correspondant direct de la Commission, au sortir de cette réunion, nous allons saisir chacun des ministres sectoriels concernés sur les diligences qui restent encore à faire pour les années à venir, de façon à ce que la transposition se fasse dans les meilleures conditions. Le Niger et les plus hautes autorités, a rassuré le ministre des Finances, attachent une grande importance à l'intégration sous-régionale en général et en particulier au respect des critères de convergence de l'UEMOA. Comment se porte l'économie de l'Érythrée? Quelles sont les chances de réussite d'une bonne croissance du produit intérieur brut de ce pays en 2019? Élément de réponse avec Casimir Pédior qu'on retrouve juste après ceci. Casimir Pédior, on se retrouve une fois encore sur ce plateau du journal de l'économie pour parler aujourd'hui de l'Érythrée. Alors dites-nous comment se porte l'économie de ces pays. L'économie du pays se porte bien, même si le taux de croissance du produit intérieur brut a baissé encore une fois. En effet, l'Érythrée a terminé l'année 2018 avec un taux de croissance du produit intérieur brut de 4,2% contre 5% pour le compte de l'année 2017. Et quand nous parlons donc de baisse, il faut déjà dire que pour le compte de l'année 2019, le pays envisage donc un taux de croissance également inférieur à 4,2%, soit 3,8%. Malgré donc cette contre-performance, si j'ose parler, ainsi du taux de croissance, le pays s'est mieux porté. En tout cas, la population a trouvé de quoi manger pour le compte de l'année 2018 et la population a trouvé également de quoi se soigner. Les enfants, les plus jeunes sont allés également à l'école. Ça veut dire également que l'Érythrée arrive donc à faire face aux difficultés liées donc à l'approvisionnement en ressources pour équilibrer donc la balance au niveau donc des ménages, mais aussi au niveau donc des données statistiques. Il faut enfin dire que pour le compte de l'année 2018, le pays donc a réalisé des performances en ce qui concerne donc l'amélioration de son climat d'affaires avec donc le secteur de la production locale, et tout ceci permet aujourd'hui de dire que le pays, malgré donc cette baisse de la croissance, le pays pointe à l'horizon une bonne perspective économique pour les 5 voire les 10 prochaines années. Alors, nous parlons d'une croissance de 4,2%. Vous l'avez dit, l'Érythréen s'est soigné, l'Érythréen a mangé, mais est-ce que le PIB par habitant, dans le panier de la ménagère, est-ce que la chose a été vraiment ressentie? Ceci n'a pas été ressenti en ce sens que les données macroéconomiques
parfois trahissent la réalité au niveau du pays. Mais que voulez-vous, c'est des réalités, car il faut le dire, pour le compte de l'année 2018, l'Érythrée a donc affiché un taux d'inflation de 9%. Ça veut dire que la vie a été un peu chère au niveau donc de ce pays-là. Comparativement à la norme communautaire, l'Érythrée donc n'a pas pu respecter donc le taux d'inflation. La vie est un peu chère. Au-delà de ça, il faut également dire que c'est quand même un pays qui sort d'une situation un peu compliquée, surtout avec son voisin, l'Éthiopie, qui aujourd'hui, avec un terrain d'entente politique, le pays est en train donc de reprendre du souffle. Au-delà de ça, le pays appelle donc à l'aide, surtout en ce qui concerne la main-d'œuvre, et donc les Éthiopiens qui, dépassés donc par la crise, sont allés donc se réfugier, sont allés donc travailler de l'autre côté donc de l'Éthiopie, ont commencé donc par regailler le pays, ont commencé donc par croire à l'agriculture, à croire au secteur de la production, et progressivement l'Érythrée, avec la collaboration de son voisin immédiat, a commencé donc par retrouver l'équilibre. Et donc pour le compte de l'année 2018, l'Érythréen n'a pas trouvé donc une certaine satisfaction dans le panier de la ménagère, mais tout ceci reste encore des démarches progressives, car la croissance économique va rejaillir au niveau du panier de la ménagère. Certes, mais il faut donner beaucoup de temps pour que véritablement on puisse assister donc à cette donnée macroéconomique au niveau donc du panier de la ménagère. Alors dites-nous quelles sont les projections pour l'année 2019. 2019 s'annonce déjà, comme je l'ai dit, avec une tendance baissière au niveau du produit intérieur brut, soit à 3,8% en ce qui concerne les prévisions. Mais déjà on annonce pour 2020 une reprise de la croissance avec un taux donc de croissance de 4,8%. 2019 serait une année charnière pour le pays, en ce sens que grâce à l'accord trouvé au niveau donc de la sous-région, surtout avec l'Éthiopie, l'Érythrée va donc continuer par mettre son port, ses infrastructures économiques à la disposition donc de l'Éthiopie pour donc rééquilibrer donc le taux de change au niveau de sa banque centrale. Et donc on annonce un bon partenariat entre les voisins et donc l'Érythrée. Au-delà de ça, il faut déjà dire que la politique d'investissement au niveau de l'Érythrée va donc continuer sur le plan international. Les partenaires techniques et financiers ont commencé par croire en ce pays, et au niveau des exportations, surtout en ce qui concerne les mines, l'or et donc le cuivre, l'Érythrée va continuer donc par exporter ses produits en direction donc de ses clients. Tout ceci permettra à l'Érythrée de passer donc à un taux de masse monétaire de 119% à 14,3%, comme ce fut le cas il y a quelques années. L'Érythrée va donc rééquilibrer toutes ses dépenses. L'Érythrée pourra donc faire face aux besoins de la population. L'Érythrée va donc servir beaucoup plus la population. On annonce également pour ce pays que véritablement la consommation des produits locaux, les produits issus de l'agriculture seront donc une réalité, et le pays pourra donc faire face aux difficultés, surtout liées au changement climatique, afin d'accroître sa production locale. Tout cela permettra à l'Érythréen de mieux se porter. L'électricité, l'eau et d'autres infrastructures routières viendront donc à ajouter aux embellis de ce pays pour offrir un mieux-être en 2019. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, Nouvelle Économie, qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour un autre numéro.